Il y a 3 millions de pigeons dans la région parisienne qui sont gazés, incinérés. Qui le sait? Et alors, personne ne le sait. Mais la mairie le fait. Toutes les mairies le font. En douce. Voilà. Voilà contre quoi je me bats. C'est comme pour les Juifs pendant la guerre. Qui savait? Ceux qui le savaient, ils se taisaient. La plupart des gens ne savaient pas ce qui s'est passé. Ils les voyaient seulement qu'ils les prenaient, ils les amenaient, ils les déportaient. Ils les faisaient travailler, penser tout ça. Oui, mais il n'y avait pas que ça. Ils les gazaient et ils les incinéraient aussi. Et puis quand ça s'est su, tout le monde était consterné. Tout le monde était choqué. Même ceux qui faisaient semblant de ne pas savoir. Voilà. L'histoire se répète toujours. Au moins avec... C'est pas la même chose, bien sûr, mais les méthodes sont les mêmes. Ici, c'est la rue maudite pour les pigeons. Pourquoi? Parce qu'ils les tuent. Ils les tuent à la carabine. Regarde, là, où est-ce que je vais mettre? Et ici, ils m'ont jeté, ils mettaient tous les jours un pigeon mort. À mon intention, parce qu'ici, je donne à manger aux pigeons. Et une fois, j'étais en train de donner, ils m'ont balancé un pigeon du haut, là. Il m'est tombé juste à côté, il était mort. C'est ici qu'il les tire à la carabine pour m'empêcher de donner à manger. Voilà. Ils m'ont dit, il y en a qui est sorti de là, il m'a dit, oh, vos pigeons ils vont tous mourir. Ils veulent éradiquer complètement les oiseaux dans ces quartiers. Il y a toujours des pigeons qui viendront ici. Il y aura toujours des moineaux qui viendront ici parce que c'est calme, c'est piéton. Il faudrait qu'il y ait un vide. C'est que les oiseaux, les moineaux, tous les oiseaux, ils vont partout sauf ici. C'est impossible. Les oiseaux, ils ne savent pas. Ils n'ont pas de raison. Ils voient que c'est, quand ils passent, ils voient qu'il y a, c'est calme, c'est bien, c'est accueillant, et ils vont s'installer. Et surtout s'il y a quelqu'un comme moi qui passe pour donner à manger, c'est la cerise sur les gâteaux. Et alors ils vont se repeupler. Ça, je le garantis à ceux qui les ont empoisonnés. Quand j'arrivais avant, il était plein. Déjà, il me précédait. Il sortait, il était sur les murs, il était ici, sur les arbres, partout autour, il attendait que je jette à manger. Maintenant, ça fait 2 semaines. 2 semaines, c'est la désolation, regarde. C'est comme ça qu'ils aiment Paris, les gens. Voilà. Parce que s'il y a un oiseau qui vole, ça les dérange. Les animaux, c'est des êtres vivants innocents. Ils sont là, ils sont pas conscients d'exister, mais ils existent. Ils font partie de la nature comme un arbre. Comme les arbres, ils font partie. Comment on peut s'acharner sur des animaux? C'est l'innocence qu'ont les enfants en bas âge. Tuer, empoisonner l'innocence pour un petit peu de confort. Pour ne pas nettoyer, pour ne pas prendre une éponge et enlever une fiente d'un balcon. C'est pas moi. Pour moi, c'est inconcevable. La mairie de Paris a introduit les faucons pour diminuer le nombre justement des moineaux. C'est Delanoë qui les a introduits dès son élection. Alors quand les faucons arrivent, ils sont
en terrain découvert, il ne les rate pas. Ils vivent comme les rats. Donc c'est vraiment les combles. Un oiseau, il a les ailes pour voler et il est obligé à vivre dans les sous-sols pour ne pas se faire attraper par les faucons. Voilà, ça c'est l'administration de M. Delanoë qui fait ça. Pour quelle raison? Il faudrait lui demander, mais c'est incompréhensible, quelle que soit la raison, qu'est-ce que sont les dégâts qu'il peut faire un moineau comparé aux dégâts que fait l'homme sur la planète. Je les mets toujours là pour éviter qu'il les rats, qu'ils les mangent par terre. Parce qu'ils mangent par terre, ils ne font pas attention. Et si un rat il vient, il mange les moineaux. Un oiseau qui ne vole pas est un oiseau mort. Ça, il ne vit pas 24 heures. Pourquoi? Parce qu'un oiseau qui ne vole pas, s'il arrive à passer la journée parce que les rats ne sont pas là, il y a du passage, s'il arrive à ne pas se faire écraser, à ne pas prendre un coup de pied d'un piéton qui ne les aime pas, il donne des coups de pied, la nuit, il ne peut pas échapper au rat. La nuit appartient au rat. Et tous les rats sortent pour trouver la nourriture. Et ils repèrent tout animal qui ne vole pas, qui est à terre, il ne peut pas échapper, il le prend et le mange. Les romans disaient Historia magistra vitae est. L'histoire est maîtresse de vie. C'est-à-dire qu'en regardant l'histoire, on peut savoir comment on peut se comporter maintenant en voyant les erreurs du passé. Les élus, qui pour être élus doivent avoir fait des études, ils devraient savoir que la répression n'a jamais porté de fruits. Il faut que je déplace les machins. Qui décide qu'il y en a trop? Qui décide qu'il faut tuer des pigeons? Qui décide de la vie d'autrui? Qui décide de mettre les gens à la rue parce qu'ils donnent à manger aux pigeons? Construire des pigeonniers, c'est la seule solution. Ils contrôlent le nombre. Un couple de pigeons, on peut faire jusqu'à 8 portées par an. Dans les pigeonniers qu'ils ont construits, il y en a 12. Ils détruisent 7 couvées sur 8 et laissent une pour la survie. Je crois que c'est une bonne chose. C'est ça la seule méthode. On ne peut pas être humain quand on tue un animal. Comme ça. Pour moi, ils ont un potentiel, c'est des criminels en puissance. Il y a au moins 70% des gens qui habitent les quartiers, tout ce qui les dérange, ils l'éliminent. Regardez-moi. Ils veulent même m'éliminer à moi. Ils le feront un jour. Mais il faudrait que tout le monde sache. Qu'ils ne disent pas que ce soit un accident, que c'est quelqu'un qui se voit fait d'un SDF. Les SDF, ils sont tous avec moi. Ils me voient donner à manger aux pigeons, ils sont tous avec moi. Quand je trouve de la nourriture pour leurs chiens, je leur donne aussi. Donc il n'y a personne qui va s'attaquer à ma vie. Dove sei? Dove sei? Questo pomeriggio dove sei? Bon, on y va. Où tu vas, Giuseppe? Je viens apporter un pigeon à la SPOV. T'as pas trop froid dans la voiture, là? J'ai pas froid. Froid. Voilà. Ça, c'est comme ça. Je l'ai oublié. Neige, non? Neige?
Bah, Eh ben, on va voir. Aïe, pou, pou, pou. Il est mort. Mais il est mort ou il est pas mort? Je croyais qu'il avait bougé la tête, mais les pieds sont froids. Aujourd'hui, un moineau. C'est un faucon qu'il a attrapé. Il est parti. C'est le 5e ou le 6e là, en 10 jours. Il n'y en a déjà presque plus. Cette année, il n'y aura plus de petits. Tu vois, la raison, c'est ça. C'est ça? La raison de mon agression, c'est ça, la raison de mon agression. Là, et ils veulent qu'ils soient tous comme ça. Comme moi, je fais en sorte qu'ils ne soient pas morts, parce que je donne à manger, je les prends quand ils sont malades, et je donne à soigner. Et alors là, je suis nuisible pour eux. Celui-là, il doit avoir, regarde le bec, il doit avoir 2 mois et demi, 3 mois. Tu sais combien ça vit? Il vit 20 ans. C'est la vie pendant 20 ans. Il est né il y a 3 mois, 2 mois et demi, il y a 3 mois. Et il est mort. La vie est disparue. Et certain. Parce qu'il ne se nourrit pas. C'est la seule, ça c'est la raison de mon expulsion. La raison de mes agressions, ce n'est pas une agression. J'en ai eu 50 agressions. 50. Pour une vingtaine, je portais plainte. Pour les autres, maintenant, je ne porte plus plainte. Des coups de pied en pleine figure, comme on tire dans un ballon de foot, au but. 2 fois. 100 personnes qui étaient autour, personne n'est venu m'aider. Ils les ont laissés, 2 personnes, me donner coup de pied, coup de bâton dans la tête, exclusivement dans la tête. Pas autre part. Tu as peur? Pas du tout. Pas en seule seconde. Ça, moi, comme si je devais vivre encore à 50 ans. J'ai fait ce que je dois faire, c'est tout. J'ai fait pour ces petits-là, pour empêcher ça. Le reste n'a pas d'importance. Tu sais, quand on se bat pour un idéal, la mort fait partie de la vie. Mais quand on meurt dans son lit par vieillesse, la mort, c'est la cessation de la vie. C'est toute la différence.